Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Planète Verte. Aujourd'hui on va parler de la Norvège. Le royaume de Norvège est un pays scandinave qui compte un peu plus de 5 millions d'habitants. Et quand on parle de la Norvège, on pense toujours à ça ou à ça. Réputée pour être la reine de l'écologie, le rôle modèle que tient la Norvège est parfois contesté. Pourtant, de nombreuses initiatives ont été prises par le gouvernement norvégien afin de réduire son empreinte carbone et de respecter les principes du développement durable. Le Parlement a d'ailleurs adopté l'objectif de neutralité carbone pour 2030 et a décidé de ne plus avoir de véhicules polluants sur son territoire d'ici 2025. Pour inciter les Norvégiens à acheter des véhicules électriques, il n'y a presque pas de taxes sur ceux-ci et des parkings réservés exclusivement aux voitures électriques ont été construits dans plusieurs grandes villes. Ainsi, en 2020, plus d'un tiers des nouvelles voitures achetées en Norvège étaient électriques. En parallèle, le centre-ville d'Oslo, la capitale, est censé devenir une ville sans voiture sous peu. Comme on peut le voir sur ce graphique, la production d'électricité en Norvège peut être considérée comme très verte. En effet, la majeure partie de l'énergie qu'ils produisent est hydroélectrique. Le pays a également banni la déforestation depuis 5 ans. Les entreprises dont les produits fabriqués ou vendus contribuent à la déforestation sont boycottées par le pays scandinave. Par ailleurs, le concept du droit d'accès de tous à la nature est inscrit dans la loi norvégienne depuis 1957. Il faut aussi noter qu'il existe près de 50 parcs naturels en Norvège. Mais si la Norvège est un des pays avec l'empreinte écologique la moins importante, elle tombe parmi les plus grands pollueurs si on prend en compte ses exportations. En effet, c'est le plus grand exportateur d'hydrocarbures de l'Europe et le 3e exportateur de gaz au monde. 6% de la population active norvégienne travaille d'ailleurs dans ce secteur. Le pétrole représente la moitié des exportations norvégiennes, si bien que ses émissions carbone sont 10 fois plus élevées à l'étranger qu'au sein de son propre territoire. Mais ça, les classements ne le prennent pas forcément en compte et classent donc la Norvège parmi les pays les plus avancés en termes de transition écologique. La Norvège est en effet riche de ses ressources en pétrole et en gaz. On estimait en 2020 à 2 millions par jour le nombre de barils de pétrole produits par le pays, qui compte augmenter encore sa production dans les années à venir. Le gouvernement justifie cette exploitation toujours plus importante par le fait que les autres pays ont encore besoin des énergies fossiles et que si la Norvège ne les produit plus, alors la Russie aura quasiment un monopole en la matière. Par ailleurs, l'industrie du saumon, deuxième richesse du pays, est aussi extrêmement polluante et nocive pour l'environnement. Et lorsque certaines pratiques sont interdites par la Norvège, les entreprises n'hésitent pas à délocaliser leurs usines pour aller produire leurs poissons norvégiens ailleurs, en Amérique latine par exemple. En bref, la Norvège met en place des mesures non négligeables en faveur de l'environnement. Cependant, l'exploitation pétrolière massive qu'elle autorise conduit à ce que les spécialistes appellent l'illusion boréale. Comme d'autres pays scandinaves tels que la Suède, la Norvège a l'image d'un modèle de transition écologique, alors qu'en réalité, son rôle est à nuancer. À tel point que certains qualifient la politique norvégienne de schizophrénique, tant elle est contradictoire. Dans une perspective de transition écologique nationale, il est compliqué de se fixer une trajectoire en tant que société lorsque l'on prend pour modèle un monde dont on ne saisit pas la complexité. Il devient alors urgent de nuancer nos visions de l'écologie nordique pour éviter l'écueil du boréalisme.